Tu es encore célibataire et ça te gêne énormément, tu négliges le célibat, tu te dis en fait que c'est un défaut ou alors c'est un problème d'être célibataire. Dans cette vidéo aujourd'hui, je veux te dire pourquoi est-ce que tu dois prendre ton célibat au sérieux. Tu vas en savoir plus, alors écoute cette vidéo. Salut, bienvenue à quelques minutes d'encouragement, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Myriam Tapso et je suis ta motivatrice en ligne. Sur cette chaîne, je partage avec toi des clés qui vont te permettre d'être épanoui sur cette terre. Des clés qui vont te permettre de te positionner comme le sel et la lumière du monde et de briller afin que ton entourage, en te voyant vivre, puisse également vivre une vie épanouie sur cette terre. Si tu m'écoutes aujourd'hui pour la première fois, je t'encourage réellement à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche de notification plus bas pour être informé lorsque je publie une nouvelle motivation, une nouvelle vidéo qui va t'encourager, une nouvelle vidéo qui va te galvaniser et qui va faire de toi la personne que tu aimerais réellement être. Aujourd'hui, je veux parler à tous ceux et celles qui sont célibataires. Je veux parler à ceux et celles qui sont abonnés à cette chaîne, qui m'écoutent ou qui alors ont écrit juste dans YouTube, comme c'est le cas, célibat, célibataire, comment vivre sa vie de célibat et tout, et qui sont tombés sur cette vidéo. Aujourd'hui, je veux te parler, je veux t'encourager réellement à prendre ta situation de célibat au sérieux. Généralement, on rencontre réellement les célibataires qui s'ennuient et qui envient les gens qui sont mariés. Au lieu de vivre leur vie de célibat, ils envient les autres qui sont mariés parce qu'ils se disent que le mariage, c'est quelque chose de formidable, c'est bien d'être ensemble, c'est bien d'être en couple et tout. Je ne veux pas dire que le mariage n'est pas bien ou alors je ne veux pas te dire que tu dois rester à vie célibataire. Non, je ne veux pas te dire que tu ne dois pas chercher à sortir de cette situation de célibataire dans laquelle tu vis aujourd'hui. Mais je veux te dire que tu dois prendre au sérieux ta situation. Je t'encourage à rester jusqu'à la fin parce que à la fin de cette vidéo, je vais te donner 3 activités que tu peux pratiquer dans ton célibat et certainement ces activités vont également t'aider à sortir du célibat. Il y a une très grande différence entre quelqu'un qui est célibataire et quelqu'un qui est déjà marié. Tu dois prendre ta situation au sérieux parce que une fois que tu seras marié, il y a ces choses que tu pouvais faire lorsque tu étais célibataire que tu ne pourrais plus facilement faire. Dans le mariage, on ne décide pas seul. Pourtant, le célibataire, il décide seul. Il est à même de faire ce qui lui plaît sans forcément avoir l'avis d'une autre personne. Il y a plusieurs femmes, par exemple, je suis une femme et je suis entourée aussi de plusieurs femmes. Il y a plusieurs femmes qui ont voulu se lancer dans le commerce, se lancer dans l'entrepreneuriat et elles ont tout simplement été freinées par leur mari. Leur mari a empêché pour une raison ou une autre qu'elles ne se lancent dans cette activité qui devrait normalement leur procurer du bonheur et la joie. Tu vois, si tu es marié dans ce type de cas, tu ne peux pas réellement vivre ce qui te plaît, tu ne peux pas réellement mettre en avant les activités qui te plaisent et ça c'est ce que les célibataires peuvent faire. Généralement aussi quand on se marie, les responsabilités augmentent, on devient soit maman de famille, on a les enfants, on a une famille à gérer et ce n'est plus facile. Le temps que tu as, les 24 heures que tu avais lorsque tu étais célibataire, tu étais seul, tu les as maintenant avec ta famille et tu dois devoir partager les activités entre toi et ta famille et ça ne rend vraiment pas la chose facile. Au contraire, ça rend la chose difficile, surtout pour ceux et celles qui s'étaient dit que c'est dans le mariage qu'on est épanoui, c'est dans le mariage qu'on peut réaliser beaucoup de choses. Je veux te dire aujourd'hui que tu dois prendre
ton célibat au sérieux. La Bible également montre que lorsqu'on est chrétien et qu'on veut servir Dieu et on est célibataire, on a réellement plus de possibilités de servir Dieu, plus de possibilités de s'investir à fond dans le règne de Dieu. Ce n'est pas pour dire que les gens qui sont mariés ne le font pas, mais les gens qui sont mariés n'ont plus cette possibilité de le faire à fond comme ceux qui sont célibataires. Pourquoi? Parce qu'en tant que marié, tu as toujours besoin de l'avis de ton conjoint pour pouvoir t'engager dans une activité. Nous lisons ensemble 1 Corinthiens 7 et je vais te lire à partir du verset 32 jusqu'au verset 35. Je t'encourage à lire tout 1 Corinthiens 7 parce que là, vraiment, l'apôtre Paul parle du mariage et ça va vraiment t'encourager. Qu'est-ce qu'il nous dit dans 1 Corinthiens 7, verset 32 à 35? Je le lis pour toi. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Tu as bien compris ce que l'apôtre Paul dit ici. Il montre clairement que quelqu'un qui est célibataire s'attache plus aux choses du Seigneur que quelqu'un qui est marié. Le célibat, en fait, c'est le moment pour toi de réfléchir sur comment est-ce que tu peux plaire à Dieu. C'est le moment pour toi d'aller découvrir tes talents et réfléchir comment est-ce que tu peux investir ces talents dans le règne de Dieu. Comment est-ce que tu peux utiliser tes talents pour être au service de Dieu et au service des autres. Dans le célibat, alors, tu dois venir développer ta passion pour Christ, travailler ce côté-là pour mieux te connaître, travailler avec passion pour Christ. Je t'encourage également, pendant que tu es dans le célibat, à investir le temps pour te former, à investir le temps pour te former sur la vie de couple parce que tu désires te marier, à investir le temps pour te former même déjà sur l'éducation des enfants parce que ce n'est pas quand tu auras les enfants que tu vas t'interroger sur comment les éduquer. Le célibat, c'est le moment idéal pour toi pour aller à l'école du mariage, apprendre le mariage, apprendre à te connaître, apprendre aussi à comprendre déjà comment est-ce que l'autre, le conjoint idéal peut être, comment est-ce que le sexe opposé se comporte également. Prends ce temps où tu es encore seul pour investir réellement dans toi. Prends ce temps où tu es encore seul pour investir dans l'œuvre de Dieu. Prends ce temps où tu es encore seul pour faire des choses réellement qui vont te plaire, qui vont impacter les autres et qui vont porter également dans le royaume des cieux. Je t'ai dit également pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici, j'ai dit également que je devais te donner 3 activités que tu pouvais vivre dans ton célibat. Ok? La première activité, ça revient directement avec ce qu'on a vu ici. Apprends, apprends et apprends. Prends le temps pour investir sur toi-même, pour te former. Apprends à faire la cuisine. Si tu ne sais pas encore faire la cuisine, que tu sois un homme ou une femme, il y aura les moments où si tu es un homme, tu dois devoir aider ta femme pour la cuisine. Et si tu es une femme, sache qu'on attend toujours qu'une femme sache faire la cuisine. Donc, prends le temps pour apprendre à faire la cuisine, ok? Prends le temps pour apprendre à entretenir ta maison. Prends également le temps pour apprendre à t'entretenir. Ce n'est pas parce que tu es célibataire et que tu n'es pas marié que tu dois te négliger. C'est le moment pour toi d'apprendre à te faire belle, d'apprendre à reconnaître ce qui te convient, ce qui va avec toi, avec ton apparence, avec ta morphologie. Et l'autre activité que je vais te conseiller de faire, c'est de fréquenter les autres. Fréquente les autres, ne reste pas dans ton coin seul et tu te dis que non, je suis seul, personne ne veut être avec moi. Va vers les gens. Si tu es dans une communauté chrétienne,
assiste les groupes de jeunes, peut-être les groupes de jeunes de ton âge, de ta tranche d'âge, commence à assister. Lorsqu'il y a une fête et tu as une invitation, ne trouve pas mille et une raisons pour ne pas aller à cette invitation, ok? Va dans cette invitation, sors de ta chambre, sors de ton train quotidien parce que c'est en sortant que tu vas trouver les gens. Les personnes ne vont venir te trouver dans ta chambre, ok? C'est en sortant, en étant en contact avec les autres personnes que tu vas te faire remarquer et que tu vas trouver le ou la conjointe idéale. Donc, comme je te disais, les 3 activités, c'est la première activité, c'est d'apprendre quelque chose qui te passionne, quelque chose que tu ne connais pas encore, apprendre à faire la cuisine, apprendre à être propre, à garder les choses propres chez toi. La deuxième chose, c'est apprends à te faire belle, ok? C'est toujours apprendre, mais fais-toi belle. Regarde ce qui te convient, les vêtements qui passent avec ta morphologie, le type de maquillage qui passe avec toi et tout. Apprends à te faire belle, à sentir bon. Et la troisième chose justement, c'est d'aller vers les autres. Entre dans les groupes de jeunes, assiste, sois là, ne sois pas là et tu joues à la timide ou au timide, non, sois là. Cherche les contacts et fais-toi les contacts avec les autres. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ce type de vidéo te plaît, laisse-moi un commentaire. N'oublie pas de partager également si tu as dans ton entourage un célibataire ou une célibataire. Partage-lui cette vidéo. Il sera certainement béni. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse. Je suis Myriam Tapso, ta motivatrice spirituelle en ligne. À la prochaine. Bye bye.